Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, la comprendre et vous la restituer de façon la plus objective possible pour que vous puissiez, en fonction, tout d'abord vous en saisir, vous l'accaparer et la traduire peut-être en stratégie d'investissement au trading ou tout simplement comprendre un monde qui va très vite et dont chaque paradigme sur lequel nous avions l'habitude de raisonner s'effondre un à un. Et pour traduire cette actualité en signaux techniques, j'ai le plaisir de retrouver comme tous les vendredis matin Antoine Quesada. Antoine, bonjour. Bonjour Louis-Antoine. Merci Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, le CAC 40 enfonce une à une les digues qui étaient sur son chemin. On s'approche dangereusement de la zone des 7800 points. La raison, tout le monde la connaît, c'est l'évolution des prix du pétrole qui ce matin prennent encore à 9h22 1,6% pour le Brent et également pour le WTI, $102 pour le Brent, 97,23 pour le WTI. Résultat, le risque inflationniste est face à nous. Les investisseurs préfèrent prendre leur bille. C'est ce que vous allez nous conseiller de faire, Antoine. C'est on prend nos bénéfices et on prend du recul, on voit jusqu'où ça tombe, en gros. On prend des bénéfices, il en reste. Pour ceux qui sont rentrés il y a très longtemps, effectivement, il en reste encore. Donc, pourquoi pas? Donc, finalement, vous voyez qu'il y a un mois, prendre ces bénéfices, ça n'aurait pas été un si mauvais calcul que ça. La réalité, c'est qu'effectivement, ce conflit est en train de créer un petit séisme qui risque malheureusement de s'agrandir au fil des jours. Donc, ce qu'on peut constater, c'est que les différents supports, pour le moment, ont bien tenu, en quelque sorte. Enfin, on les a franchis. Il y a toujours une réaction dessus, en fait, dans une tendance qui pourrait s'inverser, qui n'est pas encore une tendance de moyen long terme, qui n'est pas encore baissière. Les supports font office de support, c'est-à-dire qu'il y a une réaction dessus. Évidemment, jusqu'à ce que on les réenfonce en revenant dessus. Donc, le 7800 que vous avez évoqué est un support majeur qui a bien tenu. On a eu une belle réaction dessus, voire même on est allé légèrement en dessous, 7768, il y a eu une réaction dessus. Là, pour commenter rapidement le graphique ici en hebdomadaire, là, moi, mon meilleur outil maintenant pour piloter en quelque sorte la tendance qui, encore une fois, n'est pas encore baissière, mais je crains qu'elle le devienne dans les jours ou semaines qui viennent, évidemment en fonction de l'évolution du conflit. Donc, le meilleur guide ici, c'est Fibonacci. Donc ici, comme vous pouvez le voir, on a rebondi donc sur la zone des 7800 points. Si vous regardez le niveau de Fibonacci qui est juste en dessous et qu'on n'a pas encore atteint, c'est-à-dire 50% de retracement de toute la phase haussière qui avait démarré en avril dernier. Donc depuis le grand rebond d'il y a un an, on est en train maintenant de retracer par rapport au plus haut historique. Et le marché, donc le CAC, je vais le voir plus précisément sur mon graphique, sur mon écran ici, le CAC n'a pas encore atteint les 50% de retracement de cette zone. Les 50%, ce sont ici les 7704. Et là, pour répondre un petit peu à votre question, je pense que le plus probable dans les jours qui viennent, ou voire même avant, on aille chercher à minima ce retracement de 50%. C'est-à-dire que le nouveau niveau qui serait puissant dans un premier temps serait les 704 points, donc 50% de ce retracement. Alors, j'ai tracé, vous voyez, au fur et à mesure évidemment de l'évolution de la situation, je trace des nouveaux supports. Là, on est encore une fois sur du très long terme toujours. J'ai tracé un nouveau support de très long terme qui passe ici sous la courbe des prix, bien entendu. C'est la grande oblique haussière que vous avez en noir, assez épaisse, donc la plus basse de toutes, qui, elle, effectivement, serait, je dirais, le dernier juge de paix, entre guillemets, pour maintenir cette tendance qui, comme je l'ai dit, pour le moment, tendance de moyen long terme, reste haussière. Donc, surveiller les niveaux de Fibonacci. Le prochain niveau en termes de moyen long terme sera les 7704 points, donc 50% de Fibo. Et le niveau suivant, les 61,8, qui bien souvent, lorsqu'on enfonce de 50, on va assez rapidement à 61,8, serait les 7481 points. Ça, ce sont des repères, simplement. Je ne dis pas qu'on ira. C'est pour vous donner les éléments techniques, graphiques, sur un graphique de moyen long terme. On va aller sur le graphique en journalier, s'il vous plaît, voilà. Donc en journalier, on voit bien le rebond des 7000 sur la zone des 7800 points. Ce rebond, là aussi, moi je travaille encore une fois avec FIO, mais aussi bien pour les retracements
que pour les extensions. Là, FIBO devient mon meilleur guide, hein, en plus des supports et des résistances, bien entendu, qui sont là tracés depuis déjà des mois, en fait, hein, puisque c'est l'histoire. L'histoire, plutôt le présent se nourrit du passé et les éléments du passé servent de repère. Donc, on a retracé de 38,2%, c'est-à-dire que sur le rebond des 7800 points, on est allé chercher les 8100 points, qui sont maintenant une grosse résistance aussi. Hein. Comme vous l'avez dit, on a ouvert pas avec un gap, mais on a ouvert à la baisse. On est à 7887 points à l'instant T. J'avais tracé, on le voit ici en repère, mais je ne vais pas, ça serait trop long à expliquer. Il y a une sorte de figure en biseau d'élargissement qui a été cassé par le bas, et en principe, sur un biseau d'élargissement, quand il est cassé, il vous permet d'exploiter, de reporter à la cassure, donc ici à la baisse, l'amplitude de la largeur de ce biseau vers la baisse. Bon, ce biseau, il faisait à peu près 800 points d'amplitude, donc ça voudrait dire viser 800 points en dessous des 8100 points. Donc bref, je passe outre là-dessus. Pour répondre à votre question, on va revenir très probablement et assez rapidement, je pense, sur les 7800 points sur lesquels on a tapé. Alors, pour répondre à votre question, on va former à cet endroit-là ce qu'on appelle un double appui. En général, sur un double appui, par définition, le marché trouve un support en quelque sorte, et il y aura un rebond dessus, un petit rebond technique. Mais évidemment, ce rebond ne garantit absolument pas. De la même façon que j'évoquais que les 7800 points, on aurait très probablement un rebond dessus, mais qui n'allait pas garantir qu'on allait repartir vers les nouveaux plus hauts, mais simplement un retracement qui permet de faire des opérations de court terme, bien entendu, hein, puisque, encore une fois, sur du court terme, il y a de belles opérations à faire, aussi bien à la hausse qu'à la baisse. Donc, on va certainement revenir sur les 7800 points, on va certainement avoir une petite réaction dessus, mais cette réaction, je pense, en fonction des événements, et malheureusement, ils ne sont guère, ça n'a pas l'air d'aller en s'arrangeant, le plus probable, c'est que rapidement, on enfonce ce support. Et donc, à ce moment-là, qu'on aille chercher le 7000, comme je l'ai dit, 7704 points, qui devient pour le moment le premier support important. Mais je crains, à la vision de la situation graphique, purement graphique et technique, que désormais, on puisse envisager dans les jours, voire, j'allais dire dans les semaines, voire même les jours, puisqu'en fait, comme je l'avais dit la semaine dernière, là, la psychologie, elle va énormément peser sur le marché. Bon, il y a des facteurs réels que sont ce qui se passe, évidemment, dans le détroit d'Ormuz et la guerre, etc. Mais ça impacte la psychologie. Et quand la peur arrive, on n'en était pas totalement encore là, c'était que le début de la peur. La peur entraîne parfois la panique. Et c'est la panique qui donne des accélérations qui vont chercher des niveaux qu'on ne pouvait même pas soupçonner. Donc je pense que les 7500 points, dans les semaines ou jours qui viennent, me paraissent un objectif fortement probable. Combien vous avez dit? Voilà. Combien? 7500. 7500. Ok, alors je vais apporter de l'eau à votre moulin, Antoine. Alors, c'est pas notre métier. Hein. On n'est pas là pour faire, je dirais, pour analyser en temps réel l'évolution de la guerre en Iran. Juste deux choses à dire. Les États-Unis ont lancé une frappe aérienne il y a 20 minutes intense contre l'Iran. Ça, c'est une première chose. Donc, la guerre est toujours loin d'être terminée. On a entendu également des explosions à Dubaï. Donc, voilà, la guerre reste toujours, se régionalise toujours plus. Et je suis tombé sur un article ce matin extrêmement intéressant, un article de Bloomberg. On l'a bien compris, ce sont les prix du pétrole qui tirent les indices actions vers le bas. Et ben, il y a un analyste hyper reconnu par la communauté financière qui explique ceci. Il explique, je le cite, « La Maison-Blanche est à court terme de solutions pour freiner la hausse des prix du pétrole ». Ça, on peut s'en douter, c'est la suite qui est hyper intéressante. Il dit « Mon hypothèse, je le cite, mon hypothèse de travail est que le marché pétrolier ajoutera de 3 à 6 dollars par baril au prix de référence pour chaque jour, Antoine, pour chaque jour où la guerre se poursuit. » 500, c'est une première étape. Absolument. Voilà. Bon week-end. Effectivement. Non, donc voilà, alors effectivement, comme vous le dites, hein, l'impact psychologique est déterminant sur les marchés financiers, mais là, on a quand même, au-delà de la psychologie, on a quand même du fondamental, on a du factuel, on a une guerre qui est partie pour durer, a priori, dans les scénarios qu'on est en train d'analyser, eh bien, c'est plutôt le modèle irakien que le modèle syrien qui est en train, que le modèle tactique qui est en train de se mettre en place. On a appris ce matin que Moscou est entré quasiment de facto dans cette guerre. La Chine aussi, notamment économiquement, mais voilà, est devenue un allié de Téhéran. Donc la guerre, cette guerre est en train de se mondialiser, mon cher Antoine.
Mais c'est évident, hein, on est tous témoins de ce qui se passe, effectivement. Que dire, hein? On est malheureusement, témoin de quelque chose que l'on ne maîtrise plus et Eh ben, qui écoutez, donc, peut nous échapper. exactement. Alors je Oui. voulais apporter une petite précision. Dans mon entourage, on m'a dit: «Mais comment fait-il que tu ne suggères pas de shorter le marché?» Comme je l'ai souvent dit, je ne préconise jamais de shorter le marché, mais je ne dans un marché qui est haussier naturellement, hein, encore une fois. Shorter, c'est pas un gros mot. Dans une tendance qui devient baissière ou qui le deviendrait, et c'est vrai que sur du court terme, ça fait déjà plusieurs semaines que moi je travaille à la baisse, hein, mes opérations de très court terme, je privilégie les baisses évidemment sur des horizons de temps très courts. C'est-à-dire que je shorte moi le marché, mais je le short sur des tendances baissières de court terme. Et tant que le CAC n'était pas baissier de moyen long terme, il était hors de question de dire shorter le CAC. C'est pour ça que j'ai toujours bien pris la précaution de ne pas dire de shorter, mais simplement de prendre des bénéfices. Hein, c'est ce que je fais toujours. Mais dans des tendances de court terme qui deviennent baissières, effectivement, shorter le CAC, c'est vendre à découvert. Évidemment, c'est un moyen tout à fait légal, autorisé, de gagner de l'argent à la baisse. Donc, ce n'est pas un gros mot, simplement que tant qu'une tendance n'est pas baissière, il est toujours très imprudent de shorter un marché. Donc, Ok. voilà, c'est une petite décision. Eh ben, écoutez Antoine, merci, merci pour vos conseils, enfin non, ce ne sont pas des conseils, pour votre analyse, pour votre œil. Bah, écoutez Antoine, merci beaucoup, à très bientôt, je vous souhaite une excellente journée. Le message est passé, on se retrouve la semaine prochaine et on commentera évidemment celle la semaine prochaine, avec qu'on attend déjà avec grande impatience. On marque une courte page de publicité, on se retrouve dans un instant avec la rubrique d'Éric Gallia qui va nous dire, lui, quelle est l'actualité qui l'a particulièrement marqué cette semaine et comment cela a éventuellement impacté les indices actions. À tout de suite sur TF1.